s'enrichir. Alors, comment s'enrichir? Eh bien, aujourd'hui, je vais te parler d'enrichissement de soi-même. Ça veut dire s'investir sur soi-même, sur ses expériences. C'est très bien de gagner beaucoup d'argent, mais quand on ne gagne pas beaucoup d'argent, parfois, une manière plus simple de gagner sur le long terme davantage d'argent, c'est de d'abord s'enrichir soi et donc de s'investir sur ses compétences, de s'investir sur ses acquis, mais aussi sur sa santé, sur ses expériences de vie. Et pour cela, eh bien, tu dois prendre du recul. Tu dois prendre du recul sur les événements que tu as eu. Peut-être que tu as eu un événement que tu n'avais pas anticipé, et c'est un événement parfois qui peut peser lourd, qui va donner de la charge mentale, qui va t'empêcher de penser grand, qui va t'empêcher de penser à d'autres choses qui sont essentielles peut-être pour ta vie, pour ton business, pour ton travail. Et donc simplement faire une petite retraite, d'ailleurs ça porte un nom, c'est Bill Gates qui a popularisé le mouvement, je ne sais pas par qui ça a été inventé, d'ailleurs j'en parle aussi dans une formation entière qui s'appelle Think Week et Hermit Weekend sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Sinon tu as un lien direct en dessous en description. Et la manière d'avoir des semaines de repos, des semaines de pensée, c'est pour prendre du recul. Bill Gates faisait cela, puis il a écrit quelques mémoires comme ça, il a écrit des papiers, surtout au début de Microsoft, dans les années, tout au début, c'était dans les années 90, 2000, 2005, 2010 même, peut-être bien, je pense bien avant. Donc oui, dans les années 85, 90, etc. Il allait s'isoler, personne ne savait où il était. Il avait quelqu'un pour faire à manger. Il n'avait pas d'outils électroniques à ce moment-là. Il y avait seulement les ordinateurs, les téléphones n'existaient pas encore, mais il prenait simplement du papier, des carnets et de quoi écrire. Et toi, tu vas faire pareil. Moi, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Je suis un grand fan, un grand adepte des Weekend Hermit, mais les Think Week, ça permet vraiment de prendre du recul, parce que Weekend Hermit, c'est vraiment, voilà, tu t'isoles pendant un week-end et tu accomplis plein de choses. Think Week, c'est pour prendre du recul, pour réfléchir à ta vie, pour souffler. Et surtout que tu as eu un événement que tu n'avais pas anticipé, eh bien prendre un week-end quelque part en dehors de tout. Donc pas dans la ville, mais vraiment dans un endroit, la montagne, par exemple dans les Pyrénées, mais ça peut aussi être pas très loin d'une baie. Tu vois, là je suis à une baie, juste devant moi, c'est la baie Elisabeth à Bear Park, et c'est vraiment un chouette endroit. Maintenant il y a un peu plus de nuages, mais il y a une heure de cela, c'était un grand soleil, il faisait vraiment chaud, et maintenant il fait un peu plus froid, il y a un peu plus de vent, comme quoi le temps change vite. J'ai déjà nagé dans cette baie. Alors il faut un peu faire attention aux requins, parce qu'il y a eu une attaque de requins il n'y a pas très longtemps, mais maintenant heureusement la personne n'est pas décédée, mais sinon c'est surtout si tu vas un peu plus loin. Mais il faut quand même être vigilant, mais ça veut, voilà, l'endroit reste mirifique. Peu importe de ce qu'il y a dans l'eau, l'endroit est très beau et c'est très sûr. Donc moi je te conseille d'aller quelque part et de prendre, comme je te disais, du recul, du souffle, de souffler un petit peu. D'ailleurs, j'ai un autre atelier qui s'appelle Souffler et Slow Down. Donc, si ça t'intéresse, c'est dans ma liste de toutes les formations, de tous mes ateliers. J'appelle cela d'ailleurs atelier parce que quand je crée un atelier, c'est beaucoup plus cocoon qu'une formation. C'est pas comme si je suis sur une estrade et que je t'enseigne quelque chose. On est vraiment l'un côté de l'autre et on le fait ensemble. Donc c'est pour cela que j'appelle cela atelier. Mais sinon, si tu le suis à ton aise, tu as l'accès à vie, c'est en format audio, vidéo et texte. La majorité c'est audio et vidéo. Et tu verras, tu vois, maintenant il y a un peu plus de soleil. Mais avoir des moments de repos, tout simplement, et prendre le temps de ne rien faire. Des moments de non-action, ça veut dire que tu vas admirer ce qui t'entoure, tu vas être dans le now moment, ça peut tout changer. Donc moi je te suggère de faire cela, et sinon je te retrouve dans mes ateliers, et même si voilà, tu penses que tu as déjà appris plein de choses à ce sujet, je suis sûr que tu vas toujours apprendre de nouvelles choses dans mes ateliers. Je théorise énormément de choses, et voilà, maintenant c'est libre à toi de prendre ces ateliers ou pas, mais si tu veux avoir une longueur d'avance, alors je suis sûr que mes ateliers vont vraiment t'aider. Mais sinon, prends même, ne fût-ce que ce week-end, va quelque part pendant 3, 4, 5 heures, prends un peu de temps pour toi, ou un week-end si tu as l'opportunité,
Surtout si tu habites en Europe, tu prends simplement un ticket d'avion et c'est pas très cher, tu peux directement être dans un endroit dépaysé ou bien même le jeudi soir ou le vendredi matin, surtout le jeudi soir, je faisais cela à un moment donné, si tu peux travailler de chez toi le vendredi, et bien le jeudi soir tu t'envoles quelque part, tu vas dans un Airbnb, le vendredi tu travailles depuis le Airbnb, à 17h tu sors de ton Airbnb, tu visites un peu l'endroit, la ville où tu es, puis tu as encore le samedi et dimanche pour visiter. C'est un petit city trip et tu peux faire cela 2 fois par mois par exemple. D'accord, ça coûte de l'argent, mais le temps, tu sais jamais récupérer. Quand tu perds du temps, c'est de la vie qui n'est plus là. Mais l'argent, c'est un flux, ça vient, ça part. Donc j'estime que si c'est des espérances de vie, pour les espérances de vie, ça n'a pas de prix. Et moi, je te souhaite tout le meilleur. Même si tu penses que maintenant tu n'as pas l'argent suffisant ou bien que tu n'as pas le temps, tu n'auras de toute façon jamais le temps ou jamais l'argent. Il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours des nouvelles dépenses, il y aura toujours plus de choses à faire et donc tu n'auras jamais suffisamment de temps ou d'argent. Donc le bon moment, c'est maintenant. Voilà. Moi, je vais y aller aujourd'hui. Maintenant, c'était ma pause de bureau d'ailleurs. Donc je vais retourner travailler. Donc tu vois, je me fais ma petite pause ici, j'aime bien. Et se concocter des petits moments au lieu de subir la vie, au lieu de se dire oh, j'aime pas ma vie, tu peux toujours changer, tu peux toujours faire différemment. D'accord? Parfois, ça demande de faire des sacrifices, parfois c'est pas facile, parfois on se met des jours à dos, mais tu es responsable de ta vie, tu as la réponse. Au lieu de te plaindre, de rouspéter, non, tu as la réponse. La réponse, c'est toi qui l'as. Donc, c'est à toi à te dire qu'est-ce que je fais maintenant. J'ai la réponse, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Voilà, finalement, c'est de notre faute si on n'est pas heureux. Non, c'est facile de dire ça, mais il suffit de vouloir. Tout est possible. Et évidemment, ça demande de faire des sacrifices. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais il faut passer à l'action. Et le passage à l'action, c'est le plus important. Parfois, il fait peur, mais finalement, le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui. Donc, regarde dès ce soir ce que tu peux déjà mettre en place dans tes journées, dans ta vie. Moi, je te souhaite une excellente journée sur ce.